Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le titre du message aujourd'hui est « Le chemin étroit ». Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Proverbe 14, 12. Et Jésus de dire « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui conduit à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui conduit à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. » Matthieu 7, 13 à 14. L'expérience nous a appris que les choses et les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent être. La première opinion qu'on a de quelqu'un se modifie à mesure que l'on fait plus ample connaissance avec lui. Certains gagnent à être connus, d'autres y perdent. Les couleurs aussi nous apparaissent différentes selon qu'on les regarde en plein soleil, ou le matin ou au crépuscule. Ne dit-on pas dans la nuit que tous les chats sont gris? La vie aussi prend des tonalités différentes selon qu'on l'envisage avec ou sans Dieu. Le Seigneur nous a parlé de la vie comme deux chemins possibles. Il nous parle d'abord du chemin spacieux, d'où beaucoup disent « le voilà le bon chemin ». Ça, c'est le bon. C'est celui-là qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que justement qu'il est large, il est spacieux et il est entièrement pavé. Sur ce chemin, on n'est pas étriqué par des scrupules. Sur ce chemin-là, on n'est pas talonné par une conscience sensible. Et puis, il nous offre beaucoup de possibilités, même si quelquefois elles paraissent douteuses. On n'est pas tenu de garder une ligne droite. On peut louvoyer, zigzaguer tout à son aise. On peut conduire de la façon qui nous semble bonne à notre choix. On peut même y avoir un langage inapproprié, pas de contrainte. On a peur de se pavaner, de fanfaronner. Je me reprends. On peut se pavaner, fanfaronner, épater le voisin, éclabousser la voisine. Oh! Quel chemin plaisant que celui-là. Mais la foule qui l'emprunte, il y reste toujours de la place de libre. Il n'y a pas de règles à suivre. On y fait tout ce qui nous semble bon. Juge 21, 25. Il n'y a pas de rigidité comme l'autre, pas d'austérité, qui est un tout petit chemin étroit rempli d'épines, de chiens-dents et rocailleux. Ce qu'il y a de merveilleux sur ce chemin large, c'est qu'il est sans passé et sans avenir. S'il a un passé, c'est celui d'hier, et s'il a un avenir, c'est celui de demain ou d'après-demain. En tout cas, pas plus. Sur les panneaux publicitaires qui le bordent, il n'y a pas de place pour le mot « éternité ». Non, il n'y a pas de place pour le présent. C'est la conjugaison favorite, le présent de l'indicatif et entre son point de départ et son point d'arrivée. Il n'y a que le moment présent qui compte. Et pour l'acheter, ce moment-là, bien, certains sont prêts à payer effroyablement le temps de l'éternité. Un poète a écrit ce qui suit. On n'est pas ici pour se faire du tracas. On n'est pas ici pour se faire des soucis. Amusons-nous comme des fous. 1 Corinthiens 15, 32. On n'a pas tous les jours 20 ans. Ça n'arrive qu'une fois seulement. Ce poète, au moins, avait le mérite de nous montrer que l'homme a le souci de son insouciance, et Dieu soit béni de ce qu'il a mis dans notre cœur, le souci de la fuite du temps, que la Bible appelle la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme l'éternité,
Ecclésiaste 3:10. Cela veut dire qu'il restera pour l'homme engagé à corps perdu sur la route large de la perdition une possibilité de réflexion, donc une possibilité de salut. Nous venons de voir comment les hommes voient le chemin large. Il est agréable, il est à leur convenance, et cela, bien, leur va comme un gant. Hébreux 11:25. Mais si nous regardons, par exemple, le point de vue de Dieu, maintenant, on va voir ce chemin large comme Dieu le voit, lui. Parce qu'en fin de compte, c'est l'opinion de Dieu qui compte. Et si Dieu avait raison, si nous voulons voir une idée de couleur, il nous faut nécessairement les voir au grand jour. Or, Dieu est lumière. Jésus l'a dit. Je suis la lumière du monde, en Jean 8:12. C'est lui qui va nous montrer la véritable étroitesse de ce chemin large. Et c'est le prophète Balaam qui va nous faire voir que ce chemin spacieux nous conduit à la perdition. Et sachez que ce n'est pas seulement le chemin des athées, des impies, des marginaux et bien d'autres. Non. L'autoroute de la perdition, ce n'est pas seulement celle des indifférents, des mondains, des assassins, des voleurs et des pédophiles, et bien d'autres. Le chemin large est aussi celui de l'ecclésiastique qui était Balaam. Eh oui, on peut porter un col romain, des vêtements sacerdotaux, et se faire appeler Monseigneur, pasteur ou chrétien, et être sur le chemin large qui conduit à la perdition. Ou encore se proclamer être au service de Dieu, ou plutôt le prétendre, et être sur la mauvaise voie, car on peut se servir soi-même tout en prétextant servir Dieu. On peut marcher sur la route large en empruntant des allures de ceux qui marchent sur le chemin étroit. Et ça, c'était le cas de Balaam. Et si vous lisez les chapitres qui le concernent en Nombre 23, vous ne trouverez rien, absolument rien dans ses paroles, dans ce qu'il affirme. J'allais dire dans sa doctrine, rien qui trahisse une quelconque hérésie. Et lorsqu'il parle de Dieu, il ne parle pas de n'importe qui, de n'importe quel Dieu, de n'importe quel Dieu des nations païennes. Oh que non! Il parle de l'Éternel. Il n'est pas l'homme des dieux Baal et des Astartés de son temps, ni l'homme des saintes Rita, des saintes Nitouches et des saints Antoine de notre calendrier, était guichet fermé de toute façon en ce domaine. Il n'était pas l'homme des chapelets et des attirails de piété. Il n'était pas l'homme des religions évangéliques qui ont frayé dans l'œcuménisme. Pas du tout. Non, Balaam, c'était un homme que je situerais, moi, comme héritier de la Réforme. Tout est correct à l'extérieur, même au niveau de son langage. Mais il est néanmoins sur le chemin large. Jésus nous a parlé des pharisiens. Ils avaient de beaux vêtements avec des franges lorsqu'ils marchaient dans les rues. Ils marmonnaient des semblants de prière pour qu'on les voie prier. Ils avaient l'aspect extérieur, oh que oui. Mais Jésus nous a montré qu'ils étaient sur le chemin large de l'hypocrisie. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Tous les dimanches matins, ils fréquentent les offices religieux, mais vaut mieux ne pas savoir où ils étaient le samedi soir. Balaam, c'est le genre d'homme à qui on donnerait, comme on dit chez nous, le bon Dieu sans confession. Balaam était un personnage à problème. Il est dans l'Ancien Testament ce que Judas était dans le Nouveau Testament, avec la différence que pour Judas, il nous suffit que quelques lignes pour le connaître, tandis que Balaam, il nous faut plusieurs chapitres et même le commentaire de l'apôtre Pierre pour découvrir ce qui ne fonctionnait pas en lui. Je vais reprendre cette histoire et vous décortiquer ce personnage mythique de Balaam. Le peuple d'Israël
composé d'un peu moins de 2 millions de personnes, sort de l'Égypte. Et après 40 ans à poireauter dans le désert, ils arrivent à la frontière de la terre promise, à l'est du Jourdain, sur ce qui est la Jordanie aujourd'hui. Et c'est là qu'habite le peuple de Moab, dont le roi Balak connaît l'histoire du peuple d'Israël, dont sa sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge a fait la une de tous les médias sociaux dans le temps. Balak a vu comment ses puissants voisins ont subi une cuisante défaite par Israël. Et il se dit, si cette nation qui dévore tout ce qui nous entoure comme un bœuf, broute la verdure des champs, arrive ici, jusqu'ici, eh bien je suis perdu. Nombre 22, 4. Il se souvient tout à coup que là-bas, du côté de l'Euphrate, vit un homme de renom qui est à la fois devin, voyant et prophète. Un mélange des trois, ou un trio si vous aimez mieux. Bref, ce n'est pas très clair, mais il a ceci de particulier. C'est que Balaam avait le langage du peuple de Dieu. Il connaît l'Éternel à ce qu'il paraît. Ses incantations sont efficaces, et ce qu'il bénit reste béni, et ce qu'il maudit reste maudit. Bref, c'était l'homme providentiel et le roi Balak envoie ses plus hauts dignitaires vers Balaam. Il lui offre un pont en or, en massif 24 carats, pour venir maudire ce peuple qu'il pourra combattre et éliminer. Mais voilà contre toute attente que Balaam joue les dédaigneux. Il fait semblant de décliner l'offre et lui oppose un premier refus de pure formalité. Et Balak revient à la charge une deuxième fois et double la prime. Ce à quoi Balaam répond en prenant des airs de Sainte Nitouche, et tel un caméléon, il a les yeux en orbite. Et tandis que d'un œil il regarde vers le bas, avec des faux airs de sainteté, voilà qu'une lumière de cupidité s'allume dans l'autre œil, et qu'il orne vers le bas, vers les pièces d'or, et il répond, « Même si le roi me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire une telle chose si petite, si grande contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. » Quel comédien! Quel comédien! Les Jimmy Swaggart, les Jim Baker, les Billy Graham, ben, ils peuvent aller se rhabiller. Et là, Balaam va consulter l'Éternel, et au verset 20, Dieu dit, « Va avec ses hommes. » Et le voilà qu'il part avec ses hommes. Et au verset 22 du chapitre 2, au verset 22, où il lit avec étonnement que la colère de Dieu s'enflamma contre lui parce qu'il était parti. On pourrait se dire, ben voyons donc, Dieu lui déclare d'y aller, et lorsqu'il y va, Dieu se fâche contre lui. Dieu ne lui avait-il pas donné la permission de partir avec ses hommes? Eh bien non. Car Dieu, comme c'est écrit ailleurs, ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. C'est dans son cœur qu'il voit son empressement à aller après la fortune de sa cupidité au point de mal interpréter et de déformer la pensée de Dieu, la pensée du Seigneur. 1 Samuel 16:7. Balaam a cru qu'il allait pouvoir maudire le peuple de Dieu contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Son chemin était aussi large que son amour de l'argent, qui était grand. Et comme il aimait beaucoup l'argent, son chemin devait être aussi vaste qu'une autoroute à 6 voies. Le voyage de Balaam. Donc c'est ainsi qu'il s'en va, et en lui-même il se dit, bon, ben maintenant on va voir ce qu'on va voir. Fini la vie médiocre du petit prophète de la campagne. On va avoir de l'argent.
On va avoir de l'or. On va être riche. On va vivre à l'aise. À nous maintenant la grande vie. Et hop, la galère. Balaam avait déjà fait ses plans. Il a trop pensé pour ne pas les avoir faits dans le passé. Il sait déjà ce qu'il va faire avec tout cet argent. Il va commencer par remplacer sa Lada pour une Cadillac. C'est-à-dire qu'il va sûrement remplacer son vieil âne asthmatique contre un pur sang. Il va rouler en carrosse et il se dit, c'est mon dernier voyage sur cette ânesse. Et le malheureux Balaam ne se rend pas compte que ça risque d'être son dernier voyage tout court. Et avec une souplesse qu'il ne connaissait pas, il bondit sur son âne avec l'agilité d'un cow-boy du Far West. Allez, allez, hu, rock, allez, hu. Parce que chez nous, tous les ânes s'appellent rock. Mais dans mes textes, vu que c'est une ânesse, on va l'appeler Charlotte, tiens. J'espère n'offenser personne qui porte ce nom, car ce serait un pur hasard. On y soit qui mal y pense. Mais je ne pense qu'à l'ânesse. Et les voilà partis, l'un juché sur l'autre. Mais c'est une étrange combinaison d'animal et d'humain, dans lequel l'animal, c'est Balaam. Mais voyez-vous, tout ne tourne pas rond sur le chemin large de la désobéissance, surtout lorsque Dieu s'en mêle. Et tandis que notre Balaam mijote de ce qu'il va faire avec cette fortune, il a fait ce que notre bon monsieur de La Fontaine a appelé des châteaux en Espagne. Et appelant de l'âme, il rêve, il songe. Je ne sais pas s'il connaissait la fable de la laitière au pot de lait de La Fontaine. Dans ma jeunesse, je l'ai presque toute mémorisée. Et je vais vous la réciter en y empruntant quelques modifications de circonstances. Balaam prétendait arriver sans encombre à la ville, ayant mis ce jour-là pour être plus agile. Pantalon simple et souliers plats, notre prophète ainsi troussé comptait déjà dans ses pensées. Tout le prix de son forfait, on employait l'argent, achetait un œuf et faisait le triple en le vendant. La chose allait si bien par un choix diligent. Il m'est, disait-il, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien agile. S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon, et qui m'empêchera de mettre dans mon étable pouliche et poulain, que je verrai sauter au milieu de mes biens. Et notre Balaam saute aussi, transporté, et tout à coup, oh là! Oh là! Il n'a fait plus que sauter. C'est que l'ânesse a fait un bond arrière dans le champ parce qu'elle a vu le danger. Et par un sens, je dirais, mystérieux que Dieu lui donne, l'ânesse voit un personnage céleste, l'ange de l'Éternel avec une épée nue à la main, et l'âne fait donc le grand écart dans le champ, ce qui déplaît à Balaam qui ne l'entend pas de cette oreille. D'ailleurs, il a les oreilles plus longues que celles de son âne. Et le voilà qu'il s'écrie « Wow, wow, wow » sur l'âne. Et Balaam cite M. de La Fontaine. Je vais m'arrêter un instant sur ce point. Balaam a bien mal jugé son âne. Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il ne voit pas. 2 fois, en parlant de lui-même, il dit « L'homme qui a les yeux ouverts ». Nombre 24, 15 à 16. L'homme qui a les yeux ouverts. Je dirais étrangement ouverts pour quelqu'un qui ne voit pas. Mais l'âne voit. Mais lui, le voyant, ne voit pas, et cela explique l'incompréhension dont est l'objet le porteur de l'Évangile de nos jours. Le messager de Dieu sait,
et voit des choses que les autres ne voient pas. Et si aujourd'hui, on ne reçoit plus des coups de gourdin ou de bâton, si on n'est pas plus persécuté comme autrefois, on reçoit quand même des moqueries des gens qui disent qu'on dit des âneries. Soit, je veux bien être un âne, pour qui serait un Balaam? Et l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit quelque part que si notre prédication est une folie pour ceux qui périssent, en 1 Corinthiens 1, 23. Et en choisissant ce récit, je peux paraître avoir quitté le chemin de la sagesse et de la raison. Mais si je l'ai fait, c'est parce que moi aussi j'ai vu le danger. Parce que je lis la Bible. Et que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et dans ce livre, j'y vois un Dieu irrité. Un Dieu qui, heureusement, temporise et qui se refuse à l'irrémédiable, qui ne veut pas la mort du pécheur. Un Dieu dont la patience envers ce monde arrive à son terme et qui va passer à l'action. Il ne faut pas l'oublier. Mais revenons à Balaam. Il est trop absorbé par ce qu'il recherche. Il n'a pas vu l'avertissement du ciel. Alors il maltraite son âne avec un bâton. Nous aussi, nous sommes trop enclins à blâmer les autres, à les rendre responsables de nos contretemps, de nos sautes de mauvaise humeur. C'est la faute à Rousseau, dit la chanson. Et qu'est-ce qui se passe dans mes textes? L'honnête n'y est pour rien. C'est lui le fautif. Et il bat son âme. Jérémie disait déjà dans son livre des Lamentations, Pourquoi l'homme se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Lamentation 3.39. Mais voyez-vous, Balaam ne comprend pas. Il est sur le chemin de la perdition, mais il n'en voit pas le danger. Il est décidé à tout braver pour avoir ce qu'il veut, et il fonce dans le mur avec aveuglément. Alors l'ange de l'Éternel va se poster dans un autre endroit, d'où le chemin se rétrécit. Et nous y arrivons tout doucement, à la véritable étroitesse du chemin large. Sa pauvre bête, voyant le chemin si étroit. Et l'ange de l'Éternel, l'épée à la main, se serre de côté, et Balaam s'érafle douloureusement la cheville contre le muret de pierre. Ce qui coûte à la pauvre bête une deuxième volée de coups de bâton mieux appliqués que les deux premiers. Mes amis, quitte à me faire écharper à la fin de ce discours, laissez-moi vous dire que vous aussi, vous allez vous faire coincer. Car la Bible nous dit, sache que ton péché te trouvera. Sache que ton péché t'atteindra. Nombre 32, 25. Nos péchés, ne l'oublions pas, sont en quelque part. Ou ils sont sur notre tête, ou ils sont sur la tête de Jésus-Christ. C'est l'un ou l'autre. Et malheur à nous s'ils sont encore sur notre tête, s'ils n'ont pas été lavés, nettoyés, pardonnés. Le chemin se rétrécit une première fois, une deuxième fois, mais pour Balaam, ça ne suffira pas. Et l'ange de l'Éternel ira se placer dans un endroit d'où il n'y a plus moyen d'aller ni à gauche ni à droite. Alors la bête s'affale, elle s'écroule, et elle reçoit une autre volée à coups de fouet mieux appliquée que les deux premiers. Et lui, le voyant qui dit avoir les yeux ouverts et qui a dans la bouche les paroles du Seigneur, ne voit pas encore clair. De nos jours, nous dirions à celui qui ne rate aucun culte,
qui ne saute jamais un dimanche, qui est fidèle aux offices, qui vient de s'acheter la dernière version de la Bible et qui ne va jamais se coucher sans réciter son Notre Père. Il est à 2 doigts de sa perte et il ne le voit pas. Et en plus, il menace une pauvre bête de somme qui vient de lui sauver la vie. Il la menace en ces mots. « Ah, si au lieu d'un bâton, j'avais une épée, je te tuerais. » Nombre 22, 29. Et il l'aurait fait. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas seulement son pied qui est coincé, c'est lui tout entier. Voilà où il le conduit ce chemin large, directement dans une impasse, dans une voie sans issue. Il a atteint le point critique que tout homme va rencontrer tôt ou tard dans sa vie. On est ici, mes amis, dans un suspense à la Hitchcock. L'étau se resserre, le drame va se dérouler et il va en sortir un saint ou un damné. Le patriarche Job nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Job 33, 14. Et cela se vérifie ici, et à chaque fois que le chemin rétrécit, chaque fois Dieu parle un peu plus fort. Mais ce n'est pas assez pour arrêter la démence du prophète de Pierre 2,7. Alors Dieu délie la gorge de l'ânesse qui se met à parler avec une voix d'homme. Vous avez bien compris. La gorge de l'ânesse qui se met à parler avec une voix d'homme. Halte là, me direz-vous. Oui, arrêtez-vous un peu. Me diriez-vous par politesse pour celui qui m'a prêté ce petit livre? Je le lirai jusqu'au bout, mais de grâce, arrêtez de citer la Bible, je vous en prie. Ça en est rendu bien plus un recueil de fables que de la parole de Dieu. Mes amis, je vais vous détendre un peu. Un jour, un incrédule a ironiquement posé cette question à un ami chrétien. Une ânesse qui parle avec une voix d'homme. Vous y croyez, vous, à cette histoire-là? Ben voyons donc. En fait, il y a 2 réponses à cette interrogation. L'une est humoristique et l'autre plus sérieuse. Premièrement, dans un monde où la plupart des hommes parlent comme des ânes, pourquoi qu'un âne ne parlerait-il pas comme un homme? Et deuxièmement, c'est celle que je retiens. Que les hommes se chargent de faire une ânesse, moi je me chargerai de la faire parler. Car Dieu qui a fait l'ânesse est aussi capable de la faire parler. Mais le miracle n'aboutira pas. Notre ecclésiastique Balaam va avoir une conversation avec l'homme et ne va même pas comprendre toute la signification de la chose. Il lui faudra une révélation personnelle. Il faudra que Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il voie et qu'il lui débouche ses oreilles et qu'il entende l'avertissement. « Tu es sur un chemin de perdition, a dit l'ânesse avec une voix d'homme. Tu es sur le chemin, un chemin de perdition. » Nombre 22, 33. Voilà le chemin large. Parlons maintenant un peu plus cœur à cœur entre vous et moi. N'avez-vous jamais eu l'impression que votre vie est sans issue ou de vous dire « Mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Je ne peux pas continuer comme ça, c'est plus possible. Je tourne en rond, on dirait que Dieu m'en veut. » Eh bien oui. Oui, avec un gros O. Oui, Dieu vous en veut. Ou plutôt, il vous veut. C'est là le langage de Dieu. Dieu, et ce que Dieu veut que vous saisissiez, c'est que vous n'êtes pas sur le chemin étroit qui conduit à la vie.
Donc, vous marchez forcément sur le chemin large qui mène à la perdition. Il n'y a pas de chemin intermédiaire. Dieu veut que vous compreniez que c'est sur un chemin large, glissant, et que malgré ses apparences, il est étroit. Malgré la foule qui l'emprunte, on s'y sent très seul. Et que son aboutissement, c'est la mort. Pas la mort du cimetière, mais l'autre, la plus grave, celle de la séparation éternelle avec Dieu. Jésus l'a dit, et ce qui va suivre va le prouver. Un genre de point de doctrine, si vous aimez mieux. Jésus est dans sa personne et dans sa vie l'explication de sa doctrine. Sa vie va nous confirmer son enseignement selon lequel le chemin spacieux se termine dans la perdition. Le Seigneur est venu de la part de son Père. Il a vécu en communion parfaite avec Dieu. Il a marché sur le chemin de l'obéissance. Et tout ça l'a conduit à Gethsémani à la croix. La plupart de ses disciples l'ont abandonné. Il est resté seul. Si seul, et au tribunal de Pilate, il était encore plus seul. Rivé sur sa croix, il n'y avait plus de place, même pas pour Dieu, car en plein midi, une nuit contre nature a envahi le monde. Cela voulait dire que le Dieu lumière aussi était parti. Parce que Dieu ne peut voir le mal sans le punir. Et parce que le salaire du péché, c'est la mort. Habacuc 2.9 et Romains 6.23. Il a pris à son compte ce que nous étions. Il a payé de sa vie le prix de notre condamnation. La mort est là dans cette horrible nuit du midi. Et c'est là qu'il a poussé son cri terrible, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Matthieu 27, 46. C'était sans issue. Et pour bien vous le prouver que l'issue de ce chemin-là, c'était la condamnation et la mort, il est mort condamné. Le chemin large finit toujours dans le cul-de-sac de la perdition. Toujours. Mais ce n'est pas là la seule révélation de la Bible. Si le chemin large, comme nous l'avons vu dans la vie du Seigneur, n'a pu que se terminer à la croix, notre chemin large, à nous, peut aussi se terminer à la croix. C'est-à-dire que pour celui ou celle qui va à la croix de Jésus-Christ, autrement dit à la conversion que Dieu fait dans notre cœur, c'est la mise à mort dans votre genre de vie et surtout le début d'une belle grande aventure chrétienne. Si donc vous êtes encore sur le chemin large, apportez-lui cette vie qui n'a d'autre avenir que l'étang de feu. Et là, le Seigneur vous enseignera lui-même, vous conduira lui-même à la bifurcation du salut par grâce de vos âmes sur un autre chemin qualifié d'insignifiant par les religions humaines, mais merveilleusement large. Ce nouveau chemin a une dimension secrète dont parle l'Épître aux Éphésiens, de largeur, de longueur, de profondeur, de hauteur, c'est-à-dire dans toute l'étendue de sa résurrection et son aboutissement, qui est la vie éternelle. Éphésiens 3, 18. C'est au pied de la croix que le Seigneur vous invite. Et je termine par cette pensée. Tout ce que dans votre vie vous voudriez défaire, tout ce que vous voudriez n'avoir jamais fait, tout est là écrit en lettres de feu et de sang dans la croix de Jésus-Christ. Mais tout ce que vous voudriez refaire, recommencer, rebâtir, tout renouveau de la vie est aussi inscrit à la croix de Jésus-Christ. Malheureusement, Balaam ne s'est pas détourné de ce chemin-là et cela a été terrible pour lui. Nombre 31, 8. L'apôtre Pierre a qualifié sa vie par une expression extrêmement forte. Une ânesse muette, parlant avec une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. 2 Pierre 2, 16. Mes amis, une dernière exhortation pour vous avant de terminer. Maintenant, là, allez dans votre chambre à coucher. Fermez la porte derrière vous
et au pied de votre lit, ouvrez votre cœur au signaleur de votre route. Peut-être, je dis peut-être, vous montrera-t-il la direction à prendre. Peut-être. Vous n'avez rien à perdre sauf votre orgueil et votre amour-propre. Amen et Amen, et que le Seigneur vous dirige.